Fermez les yeux. Inspirez. Expirez profondément. Et imaginez. Vous êtes un arbre centenaire. Vos racines s'enfoncent dans le sol et se nourrissent de l'humus. Elles s'étendent entre les vers et les cailloux et s'étalent jusqu'à celles de vos voisins, venant parfois s'entrelacer. Dans votre tronc, large et solide, coule la sève de la vie. Ce liquide qui vous fait croître lentement, saison après saison. Votre écorce, épaisse, se cristallise, s'érafle. Quelques cicatrices indélébiles vous accompagnent depuis de nombreuses années. Vos branches noueuses s'élèvent en une arborescence complexe et fournie. Il arrive que certaines cassent et cèdent sous le poids des tourments de la nature. Mais vous êtes fort, comme en témoignent ces nombreuses feuilles vertes et veinées. Qui donc s'éveille en vous ce matin ? Poilroux, l'écureuil, qui vous escalade agilement. Herman, le corbeau au croissement lugubre. Aurélia, la chouette semble en revanche se rendormir. Au milieu de la campagne, l'aube se lève, fraîche et humide, pourvoyant le ciel de rose et de mauve, alors que les étoiles s'éteignent progressivement. Nous sommes en septembre. Bientôt ce sera le début de l'automne. Les oiseaux pépient doucement, tandis que vous tendez vos feuilles vers les premières lueurs aubéennes. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien sur Sambre JDR et vous pouvez ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler des cernes du temps. C'est un mignon petit livre de jeu de rôle solitaire écrit par Erel chez Posidonia JDR et illustré par Chloé Valenzuela. Il est au format A6, accompagné de son oracle des arbres qui comporte 40 cartes illustrées ainsi qu'un manuel d'interprétation. Le livre seul coûte 12 € et pour l'oracle avec son manuel, il faut compter 28 €. Dans les cernes du temps, vous allez incarner un arbre, un être vivant qui peut grandir, souffrir, combattre la maladie, chercher des ressources, communiquer et bien plus encore. Dans un premier chapitre, vous retrouverez tout un tas d'éléments pour bien préparer votre partie de jeu de rôle. Quel type d'arbre vous voulez être, dans quel environnement, quel âge vous avez, en quelle saison débutez la partie. Le jeu vous parle aussi de la symbolique des arbres et vous donne plein d'informations sur les végétaux. Vous retrouvez également des conseils plus pratiques sur la façon de jouer, d'écrire, la fréquence, la durée des sessions de jeu de rôle solo. Dans un deuxième chapitre, l'autrice vous expose ses idées pour créer un arbre dans un monde fictif, comme dans un monde réaliste, et vous pose plein de petites questions pour vous aider à trouver votre identité d'arbre. Et enfin, dans la dernière partie, vous trouvez les aides de jeu, fiches de personnages, et aussi celles concernant l'utilisation de l'oracle des arbres. Puis enfin, on vous propose un coup de main pour préparer une campagne et même la possibilité de jouer à plusieurs de manière asynchrone. Vous me connaissez, et comme vous vous en doutez, j'ai tenté l'aventure pour vous. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi vous parler de ma vie d'arbre et reprenons où l'introduction de cette vidéo nous a laissé. Je choisis d'être un arbre dans un jardin, type d'arbre classique, tel qu'on peut en retrouver dans nos villages ou nos latitudes. J'ai tiré une carte d'oracle pour connaître mon espèce et je suis un marronnier. Ainsi donc, je représente la chance et la bonne humeur. Chaque printemps, je me pare de petites fleurs roses et à l'automne, mes bogues piquantes finissent par tomber dans le jardin. Parce que je produis de jolis marrons tout ronds
qui, dit-on, aide à prévenir des rhumatismes quand on les met dans ses poches. Je peux espérer vivre facilement une petite centaine d'années, et je vais donc décider que j'ai été plantée en 1965, en même temps que la maison a été construite. J'ai même connu la première famille qui a vécu ici. Et pour comprendre qui je suis, je vais faire ce qu'on appelle un tirage à 5 cartes, un tirage en arbre. La carte numéro 1, ce sont mes racines, et j'ai tiré l'olivier, qui représente l'espoir. Mon tronc, ce sont mes forces actuelles, et j'ai l'if, qui représente une menace. Et enfin, mes branches, ce sont mes différentes options pour la situation à venir. Et moi, j'ai tiré le buis, qui représente la sobriété, le bouleau pour la bienveillance et le sapin pour l'immortalité. Lorsque j'ai été plantée, il y a de cela longtemps, les propriétaires de la demeure aspiraient à une vie longue et paisible avec leur famille, et c'est ce qu'il se passa pendant un moment. Mais un jour, la dame s'en est allée, et les enfants aussi. Le monsieur resta seul plusieurs printemps, à prendre soin du jardin et réaliser de nombreux travaux. Puis, bien des années plus tard, une nouvelle femme arriva dans la maison. Le jardin fut à nouveau animé de repas de famille, avec des enfants et même des petits-enfants. Comme les bambins précédents, ceux-ci aimaient grimper sur mes larges branches, car j'étais devenu fort et je savais porter les enfants. J'eus même ma propre cabane et ma balançoire en forme de pneu. C'était la meilleure période de ma vie. Mais je voyais bien que le monsieur s'occupait de moins en moins du jardin en vieillissant. Ni les enfants, ni même les petits-enfants ne venaient plus autant me rendre visite. Le couple profitait de l'été pour déjeuner ensemble sous mon feuillage, prendre l'apéritif dans le jardin. Nous étions bien aussi, juste tous les trois. Bien sûr, la mousse, quelques plantes grimpantes s'attachaient à mon tronc, mais jamais rien de très grave. Je restais fort, bien que nostalgique, des petits que j'adorais. De toute manière, il y avait toujours les chats. Pas ceux de la maison, mais du voisinage. Au moins 7 ou 8 différents qui me grimpaient dessus régulièrement. Je les connaissais bien. Il y avait la petite chatte noire, souple et agile, le gros chat gris à poils longs, plutôt maladroit, mais aussi le grand roux qui faisait la loi dans le quartier et montait presque jusqu'à ma cime. Les animaux me tenaient compagnie. Les chats chassaient les oiseaux. Il n'y a qu'à l'hiver que je ne les voyais guère. Un jour, le monsieur, âgé maintenant, ne vint plus me voir pendant 3 saisons. La dame, elle, ne faisait que passer. Puis après un grand remue-ménage, je ne les revis jamais. Avant qu'il ne s'en aille, je crus voir l'homme pleurer un soir. Il avait planté des graines de courge, taillé les rosiers, remis de la bonne terre, coupé chaque arbuste, ramassé mes feuilles mortes. Pendant son labeur, il s'était appuyé contre mon tronc, plus souvent, plus fort qu'à l'accoutumée, pour reprendre son souffle. Je l'ai soutenu, comme toujours. Lorsque le couple âgé disparut, un autre s'en vint, plus jeune. J'avais hâte de connaître de nouveaux enfants. Mais il n'en avait pas. Il possédait seulement 2 chats. Le jardin n'était pas aussi bien entretenu qu'auparavant. Rares étaient les apéritifs et les repas de famille. En réalité même, alors que je voyais régulièrement le couple au départ, je les vis de moins en moins et commençais à m'inquiéter pour les autres végétaux du jardin. Ils avaient besoin de plus de soins que moi. Les chats, en revanche, étaient plus présents que jamais. Sauf la nuit et l'hiver, bien sûr. Cette fois, c'étaient mes chats, ceux du jardin, et j'en étais plutôt fière. Plusieurs saisons s'écoulèrent ainsi,
Simple, morose, l'ennui me guettait presque. Puis cette année-là, à l'automne, j'eus le droit à mon petit rafraîchissement habituel. Taille des branches, ramassage succinct des feuilles mortes et des bogues. Je ne vis presque pas la femme, alors qu'habituellement, c'était plutôt elle qui venait travailler la terre et les plantes. C'était à la fin de l'hiver qu'il me sembla que les choses avaient changé. J'entendais de petits bruits inconnus émaner de la maison depuis quelque temps. Mais évidemment, on ne vient pas souvent dans le jardin quand il gèle. C'est donc au printemps, avec l'arrivée des beaux jours, que je la découvris. Un bébé, une petite fille. Je m'ornais de mes plus belles fleurs roses pour l'accueillir. Elle était si charmante et potelée, bien qu'elle ne sache pas encore marcher. Je me réjouissais d'avance des nouvelles aventures que nous allions vivre, elle et moi. J'espérais qu'on m'accroche à nouveau une balançoire et qu'on me construise une cabane. Peut-être aussi qu'on pourrait graver ses initiales dans mon tronc. Ce n'est pas très agréable, mais c'est un symbole pour toujours. Ravigotée, je me promis de protéger cette nouvelle vie et d'éloigner toutes les mauvaises ondes du jardin. Même si le couple était à présent très occupé, il ne faudrait pas m'oublier pour autant, car je ne suis pas éternelle. Et je m'arrête ici pour cette session de jeu. Mon avis sur les cernes du temps. C'est un jeu typiquement narratif, plutôt de type journaling, assez original et vraiment adorable. L'autrice a pris soin de nous parler des outils de sécurité émotionnelle et de nous accompagner gentiment vers le monde des arbres. En plus, le jeu de cartes est vraiment très joli et donne envie d'être utilisé. Il y a plusieurs formes de tirage qui sont proposées dans le manuel. Pour ma part, j'ai trouvé que ma partie était plutôt agréable, même s'il est assez difficile d'interpréter l'oracle des arbres, qui est très symbolique, alors que j'ai l'habitude d'oracles qui donnent des situations plus concrètes. J'ai choisi de jouer dans un jardin de manière réaliste, avec déjà une trame en tête. Ma partie était courte, mais je pourrais tout aussi bien la continuer, ou alors démarrer une nouvelle histoire avec un arbre imaginaire. Pourquoi pas un arbre futuriste sur une planète inconnue, ou un arbre dans une vieille forêt celte qui aurait connu combats et rituels druidiques, ou encore un baobab au centre d'un village africain. En fait, plutôt que d'incarner une plante, j'ai l'impression de raconter la vie autour de moi. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de mauvaises façons de jouer, mais pour ma part, c'est vraiment de cette façon que j'ai préféré aborder le jeu. Et quoi qu'il en soit, vivre une petite aventure, construire une histoire du point de vue d'un arbre est une belle expérience. Et même si mon court récit ne brille peut-être pas par sa qualité littéraire, j'espère qu'il vous aura suffisamment séduit pour tenter l'aventure. Sur ces mots, je m'en vais chausser mes bottines et ma veste afin de me promener dans les feuilles mortes en forêt. Et je n'oublierai pas de saluer les arbres sur mon passage. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.